Tu as déjà senti ce moment bizarre où quelqu'un te regarde différemment. Pas avec plus d'amour, pas avec plus de désir, avec quelque chose de plus rare, du respect. C'est là que tu réalises. Il ne te voyait pas avant, pas vraiment. Il voyait une image, une version confortable de toi, celle qui s'adapte, celle qui ne dérange pas, celle qui reste petite pour qu'il puisse se sentir grand. Et puis un jour, quelque chose change. Pas en lui, en toi. Tu arrêtes de te plier, tu arrêtes de t'excuser d'exister, tu arrêtes de te rendre invisible pour qu'il soit à l'aise. Et c'est là qu'il comprend, qu'il t'a complètement sous-estimé. Carl Jung disait que nous portons tous un masque. Il appelait ça la persona. C'est le visage qu'on montre au monde pour être accepté, pour être aimé, pour ne pas être abandonné. Mais sous ce masque, il y a quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus vrai, de plus fort, de plus entier. Et parfois, les gens autour de toi s'habituent tellement à ton masque qu'ils oublient qu'il y a une personne en dessous. Ton partenaire, ton patron, ton ami, ton parent. Ils te voient comme une fonction, un rôle, quelqu'un qui sert, quelqu'un qui comprend, quelqu'un qui ne cause pas de problème. Et pendant longtemps, tu joues ce rôle, parce que c'est plus facile, parce que ça évite les conflits, parce que tu as peur de ce qui arriverait si tu montrais qui tu es vraiment. Mais un jour, ton inconscient dit « ça suffit ». Ton corps dit « je ne peux plus ». Ton âme dit « je mérite mieux ». Et tu commences à changer. Pas de façon spectaculaire, pas avec des cris ou des ultimatums, juste avec un non calme. Un « je ne veux pas poser ». Un « ce n'est pas acceptable » dit sans trembler. Et lui, il ne comprend pas au début. Il pense que tu es de mauvaise humeur, que tu es fatigué, que ça va passer. Mais ça ne passe pas, parce que ce n'est pas une humeur, c'est un réveil. Et le jour où il réalise que tu ne reviendras pas à l'ancienne version de toi, celle qui se taisait, qui s'effaçait, qui se contentait de miettes, là il comprend. Il t'a sous-estimé. Et maintenant, il doit faire face à quelque chose qu'il n'avait jamais vu venir. Toi, dans toute ta vérité. Dors, si ce genre de réflexion te parle, abonne-toi à la chaîne et reste avec nous. Alors, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cette douleur? Pourquoi ça fait si mal de ne pas être vu? Jung expliquait que l'être humain a deux besoins fondamentaux. Le premier, c'est d'être accepté. Le second, c'est d'être authentique. Et parfois, ces deux besoins entrent en guerre. Quand tu étais petite, tu as appris vite. Tu as compris que certaines parties de toi étaient les bienvenues, et d'autres, non. Si tu étais trop forte, on te disait que tu étais agressive. Si tu avais des opinions tranchées, on te disait que tu étais difficile. Si tu disais non, on te faisait sentir égoïste. Alors, tu as fait ce que font tous les enfants intelligents. Tu as caché les parties de toi qui dérangeaient. Tu as créé une version acceptable, une version aimable, une version qui ne fait pas fuir les gens. C'est ça, la persona. C'est le costume social que tu portes pour survivre. Mais voilà le problème. Plus tu portes ce costume longtemps, plus tu oublies que c'est un costume. Tu commences à croire que c'est toi, que ton rôle c'est d'être douce, que ta valeur c'est d'être utile, que ta place c'est d'être discrète. Et les gens autour de toi, ils s'habituent. Ils s'habituent à ce que tu dises oui, à ce que tu t'adaptes, à ce que tu ne fasses pas de vagues. Ils s'habituent à te prendre pour acquise. Et tu commences à ressentir quelque chose d'étrange, quelque chose de lourd dans la poitrine, une solitude profonde, même quand tu es entouré, parce que personne ne te voit vraiment. Ils voient ton masque, ils aiment ton masque, mais toi, la vraie toi, elle est invisible. Jung disait que cette douleur n'est pas un échec, c'est un signal. C'est ton âme qui crie « Je suis encore là, ne m'oublie pas ». Ton inconscient utilise la douleur pour te rappeler que tu vis une vie qui n'est pas vraiment la tienne, que tu as étouffé des parties de toi pour être aimé. Mais l'amour qu'on reçoit pour un masque, ce n'est pas de l'amour réel, c'est un contrat. Tu restes petite et lui, il reste confortable. Tu restes douce et lui, il reste tranquille. Tu restes silencieuse et lui, il reste au centre. Mais au fond de toi, quelque chose meurt un peu chaque jour. Et c'est là que la transformation commence. Pas quand tu es en colère, pas quand tu veux te venger, mais quand tu réalises, calmement, profondément, « Je ne peux plus vivre comme ça ». Il y a une guerre qui se passe en toi. Tu ne la vois pas toujours, mais elle est là, tous les jours. C'est la guerre entre celle que tu es et celle que tu crois devoir être. Jung appelait ça le conflit entre l'ego et le soi. L'ego, c'est l'identité que tu as construite pour survivre dans le monde.
C'est « je suis la fille gentille »,« je suis celle qui aide »,« je suis celle qui ne fait pas de problème ». C'est la version de toi qui a été approuvée, récompensée, aimée. Mais le soi, c'est quelque chose de plus profond. C'est qui tu es vraiment, sous toutes les couches. C'est ta vérité brute, tes besoins réels, ta voix authentique. Et ces deux parties de toi, elles ne sont pas d'accord. Ton ego dit « reste petite, reste aimable, c'est plus sûr ». Ton soi dit « je ne peux plus respirer ». Ton ego dit « si tu changes, il va partir ». Ton soi dit « si je ne change pas, c'est moi qui vais partir ». Et pendant longtemps, tu choisis ton ego, parce que c'est plus facile, parce que ça évite les ruptures, les conflits, l'inconnu. Mais Jung disait quelque chose de puissant. Tout ce que tu refuses de voir en toi, tu le projettes sur les autres. Alors, si tu refuses ta colère, tu attires des gens qui explosent. Si tu refuses ton besoin d'être importante, tu te retrouves avec des gens qui te font sentir invisible. Si tu refuses ta force, tu te retrouves avec des hommes qui ont besoin de dominer pour exister. Ce n'est pas un hasard, c'est ton inconscient qui essaie de te montrer ce que tu as refoulé. Tout ce que tu caches en toi ne disparaît pas, ça s'accumule. Jung appelait ça l'ombre. L'ombre, ce sont toutes les parties de toi que tu as rejetées parce qu'on t'a dit qu'elles n'étaient pas bien. Ta colère, ton ambition, ton égoïsme sain, ton droit de dire non. Ces parties ne sont pas mauvaises, elles sont vitales. Mais tu les as enfermées dans un placard sombre et maintenant elles tambourinent contre la porte. Et quand tu les ignores trop longtemps, elles trouvent d'autres façons de se manifester. Des migraines, de l'anxiété, des crises de panique, de la dépression. Ton corps ressent tout ce que ta bouche n'arrive pas encore à dire. Alors un jour, sans prévenir, quelque chose craque. Pas de façon violente, juste une petite fissure. Tu dis non alors que d'habitude tu dis oui. Tu ne réponds pas alors que d'habitude tu t'excuses. Tu choisis toi alors que d'habitude tu choisis lui. Et c'est là que tout bascule. Pendant des années, tu t'es raconté une histoire. Une histoire qui t'a permis de survivre, mais qui t'a aussi gardé prisonnière. Tu t'es dit « je dois être douce pour être aimée ». Je dois être utile pour avoir de la valeur. Je dois m'effacer pour qu'il puisse briller. Si je montre qui je suis vraiment, il va partir. Ces croyances ne sont pas nées de nulle part. Tu ne les as pas inventées toutes seules. On te les a enseignées. Peut-être que ta mère t'a montré qu'une femme doit porter tout le poids sans se plaindre. Peut-être que ton père ne voyait que tes sœurs plus calmes, plus faciles. Peut-être que ton premier amour t'a fait sentir que ton intensité était trop. Alors, tu as appris à te rétrécir, à arrondir les angles, à devenir digeste. Jung dirait que tu as sacrifié ton soi pour sauver ton ego, parce que l'ego a une peur panique, être rejeté. Alors il fait tout pour que tu restes dans les limites de ce qui est acceptable. Il te chuchote « ne demande pas trop, ne sois pas trop, ne veux pas trop ». Et tu l'écoutes, parce que la peur de perdre l'amour est plus forte que tout. Mais voilà ce qui se passe quand tu vis selon cette croyance. Tu attires des gens qui te traitent exactement comme tu te traites toi-même. Si tu te rends invisible, tu attires des gens qui ne te voient pas. Si tu te considères comme un second rôle, tu attires des gens qui te mettent au second plan. Si tu penses que ton rôle est de servir, tu attires des gens qui prennent sans jamais donner. Ce n'est pas une malédiction, c'est un miroir. Ton inconscient te montre encore et encore « regarde comment tu te traites ». Et lui, il n'a pas eu besoin de te sous-estimer. Tu l'as fait pour lui. Tu as décidé que tes besoins étaient négociables, que ta voix était moins importante, que ton confort pouvait attendre. Tu lui as montré, jour après jour, que tu étais celle qui s'adapte, qui plie, qui pardonne, qui oublie. Alors, il s'est habitué. Il a commencé à croire que c'était ta nature, que tu étais faite pour ça. Mais tu n'étais pas faite pour ça. Tu t'es juste plié si souvent que tu as oublié que tu pouvais te redresser. Et maintenant, quelque chose en toi commence à se réveiller. Un murmure d'abord, puis une voix plus claire qui dit « Et moi, qu'est-ce que je veux, moi ?» Et puis un jour, tu te regardes dans le miroir. Et tu ne te reconnais pas. Pas physiquement, mais dans les yeux. Il y a quelque chose d'éteint. Quelque chose qui était brillant avant et qui ne l'est plus. C'est là que ça arrive, l'insight, le moment où ton inconscient te dit la vérité que tu as refusé d'entendre. Jung disait que ce moment est toujours précédé d'une phrase simple. «
Je ne peux plus continuer comme ça. Ce n'est pas de la colère, ce n'est pas du drame, c'est juste une constatation calme et dévastatrice. Tu réalises que tu t'es abandonné, que tu t'es trahi, que tu as donné, donné, donné en espérant qu'un jour quelqu'un te rendrait un peu de tout cet amour. Mais personne ne l'a fait, parce que tu ne leur as jamais montré que tu en avais besoin. Tu as joué le rôle de celle qui n'a besoin de rien, celle qui est forte, celle qui comprend, celle qui pardonne tout. Et ils t'ont cru. Alors pourquoi t'aurait-il donné ce que tu ne demandais jamais? L'ombre, cette partie de toi que tu as enfermée, commence à se montrer. Pas de façon destructrice, de façon libératrice. Elle te dit, tu as le droit d'être en colère, tu as le droit de vouloir plus, tu as le droit de dire que ça ne te convient pas. Ces mots te font peur au début, parce qu'ils ressemblent à de l'égoïsme. Mais Jung disait que l'égoïsme sain n'est pas une maladie, c'est une guérison. C'est reconnaître que tu as une valeur, que tes besoins comptent, que tu n'es pas sur Terre juste pour rendre les autres confortables. Alors tu commences à faire de petites choses. Tu ne réponds pas immédiatement à son message, tu prends ton temps. Tu ne dis plus oui automatiquement, tu dis « laisse-moi réfléchir ». Tu ne ris plus à ces blagues qui te blessent, tu restes silencieuse. Et tu vois quelque chose de fascinant. Il remarque. Pour la première fois, il remarque. Parce que tu as arrêté de bouger autour de lui comme une planète autour du Soleil. Tu as arrêté de graviter. Tu as trouvé ton propre centre. Et ça le déstabilise. Parce que pour la première fois, il doit faire attention. Il doit faire des efforts. Il doit te voir. Pas le masque, toi. Et c'est là qu'il commence à comprendre qu'il a pris pour acquis quelque chose de précieux, qu'il a sous-estimé quelqu'un qui méritait d'être honoré, qu'il a traité comme ordinaire quelqu'un d'extraordinaire. Et maintenant, il doit décider. Est-ce qu'il va s'élever pour te rejoindre ou est-ce qu'il va essayer de te ramener là où tu étais? La vraie transformation ne fait pas de bruit. Elle n'a pas besoin de grands discours, de déclarations, de ruptures spectaculaires. Elle arrive dans le silence. Dans ces moments où tu es seul avec toi-même et que tu réalises quelque chose a changé. Jung appelait ça l'individuation. C'est le processus de devenir qui tu es vraiment, pas qui on t'a dit d'être, pas qui tu pensais devoir être, mais qui tu es au plus profond. Cette transformation commence par de toutes petites choses. Tu prends un café seul un samedi matin, sans lui, et tu ne te sens pas coupable. Tu refuses une sortie parce que tu n'en as pas envie, sans t'excuser 15 fois. Tu achètes quelque chose pour toi, juste parce que ça te fait plaisir, sans justifier la dépense. Ce sont des gestes minuscules, mais ils ont un poids énorme. Parce qu'ils disent « j'existe, mes envies comptent, je mérite de prendre de la place ». Et chaque fois que tu poses un de ces gestes, quelque chose se répare en toi. C'est comme si tu recousais ton âme point par point. Tu commences à sentir une sensation étrange dans ta poitrine, quelque chose de chaud, de solide. C'est ton estime de toi qui revient. Pas l'estime basée sur son regard, pas l'estime basée sur ce que tu fais pour les autres, mais l'estime basée sur le simple fait que tu es là, que tu respires, que tu as survécu à tout ce qui t'a blessé et que tu es encore debout. Personne autour de toi ne remarque au début, parce que tu n'as pas changé de coupe de cheveux, tu n'as pas quitté ton travail, tu n'as pas claqué de porte, tu as juste arrêté de disparaître. Tu as arrêté de te rendre transparente pour qu'ils se sentent grands. Tu as arrêté de te couper en morceaux pour nourrir les autres. Et cette absence de sacrifice, cette présence nouvelle, ça se sent. Les gens commencent à réagir différemment autour de toi. Certains s'éloignent parce qu'ils aimaient l'ancienne version, celle qui disait toujours oui. D'autres se rapprochent parce qu'ils reconnaissent enfin quelqu'un de vrai. Et lui, il commence à te regarder avec une étrange curiosité, comme s'il te voyait pour la première fois. Non pas parce que tu as changé, mais parce qu'il n'avait jamais vraiment regardé avant. Il voyait un rôle, une fonction, quelqu'un qui était là pour lui. Maintenant, il voit une personne, complexe, entière, imprévisible. Et ça le fascine autant que ça l'effraie. Parce qu'il réalise qu'il ne te contrôle plus et que peut-être il ne t'a jamais vraiment connu. L'intégration, c'est le moment où tu arrêtes de te battre contre toi-même.
C'est quand tu acceptes que tu n'es pas qu'une seule chose. Tu n'es pas que la gentille fille qui comprend tout. Tu es aussi celle qui se met en colère, celle qui veut, celle qui refuse. Jung disait que devenir entier, ce n'est pas devenu parfait. C'est accepter d'être contradictoire, d'être douce et féroce, d'être aimante et exigeante, d'être généreuse et capable de dire non. Alors tu commences à faire des choix différents, pas par vengeance, pas pour prouver quelque chose, mais simplement parce que c'est ce qui te semble juste. Tu décides de sortir avec des amis au lieu de rester chez lui un vendredi soir. Tu t'inscris à ce cours qui t'intéresse depuis des mois. Tu mets des limites claires. Non, je ne peux pas faire ça pour toi. Et tu ne t'expliques plus. Avant, tu aurais passé 10 minutes à justifier ton refus, à t'assurer qu'il ne soit pas fâché, à t'excuser. Maintenant, tu dis juste « ce n'est pas possible » et tu laisses le silence faire son travail. Ce silence est puissant parce qu'il dit « je n'ai pas besoin de ton approbation pour exister ». Jung expliquait que c'est dans ces petits actes de souveraineté que l'âme se reconstruit. Chaque fois que tu honores ta vérité, tu deviens un peu plus toi-même. Et les gens autour de toi doivent s'adapter. Certains ne peuvent pas, parce qu'ils avaient besoin de ta petitesse pour se sentir grands. Mais d'autres s'élèvent avec toi. Et lui, il a un choix à faire. Il peut résister, essayer de te ramener à l'ancienne version, te dire que tu as changé, que tu n'es plus la même. Et tu peux lui répondre calmement « Non, je suis exactement la même, j'ai juste arrêté de mentir ». Ou il peut évoluer, il peut commencer à te voir vraiment, à respecter tes limites, à apprécier ta force au lieu d'en avoir peur, à comprendre que tu n'es pas un trophée à posséder, mais une personne à côtoyer. Mais tout ça ne dépend pas de toi. Ton seul travail, c'est de continuer à revenir à toi, à écouter cette voix intérieure qui te guide, à poser des gestes qui honorent qui tu es vraiment. Chaque jour, tu pratiques, tu t'entraînes à être toi-même, sans masque, sans filtre, sans permission. Et même si ça fait peur, même si c'est nouveau, tu sais au fond de toi que c'est la seule façon de vivre. Parce que vivre autrement, ce n'est pas vivre, c'est juste survivre. Et tu as décidé que tu ne te contenterais plus de survivre. Tu veux vivre, pleinement, intensément, vraiment. Il y a un moment symbolique dans toute transformation. Un moment où quelque chose s'aligne enfin, où tu sens que tu es revenu à toi. Pour certaines, c'est un rêve où elle se voit entière, debout, lumineuse. Pour d'autres, c'est un moment simple, un café pris seul en regardant par la fenêtre et réaliser « je vais bien ». Pour toi, c'est peut-être ce jour où il te dit quelque chose de blessant et que tu ne pleures pas. Tu le regardes juste, tu respires et tu dis « ce n'est pas acceptable ». Sans crier, sans colère, juste avec une clarté froide et définitive. Et dans ce moment, tu te reconnectes à quelque chose de sacré en toi. Jung appelait ça le soi authentique. C'est cette partie de toi qui a toujours existé, même quand tu la cachais. C'est ta dignité, ton instinct, ta vérité. Et quand tu te reconnectes à elle, tout change. Tu ne cherches plus son approbation, tu ne mendies plus son attention, tu ne te contorsionnes plus pour entrer dans ses attentes. Tu es juste là, entière. Et ça, c'est terrifiant pour quelqu'un qui avait l'habitude de te voir petite. Parce que maintenant, tu prends de la place. Non pas de façon agressive, non pas en l'écrasant, mais simplement en refusant de te rétrécir. Il y a une image que Jung utilisait souvent, celle de l'arbre. Il disait qu'un arbre ne se demande pas s'il a le droit de pousser. Il ne se compare pas aux autres arbres. Il ne s'excuse pas de prendre de la place. Il pousse, point. Et toi, tu commences à faire pareil. Tu arrêtes de demander la permission d'exister. Tu arrêtes de te justifier. Tu arrêtes de vivre dans l'attente de son regard. Et quelque chose d'étrange se produit. Il commence à te chercher. Pas parce que tu joues un jeu, pas parce que tu te venges, mais parce que tu n'es plus accessible de la même façon. Tu n'es plus celle qui attend, qui espère, qui se plie. Tu es celle qui vit. Et ça, c'est attirant d'une façon qu'il ne comprend pas encore. Parce qu'il réalise pour la première fois qu'il pourrait te perdre. Non pas parce que tu le menaces de partir, mais parce que tu n'as plus besoin de lui pour te sentir complète.
Tu as retrouvé ton centre et tu te rends compte que tu es bien avec toi-même, que tu peux être seul sans te sentir vide, que tu peux exister sans son approbation. Et ça, c'est la plus grande transformation. Pas parce que tu ne l'aimes plus, mais parce que tu t'aimes enfin, vraiment, profondément, sans condition. Maintenant, prends un moment, juste pour respirer, pour regarder ce chemin que tu as parcouru. Il y a quelques mois, quelques années peut-être, tu te sentais invisible. Tu donnais tout et tu avais l'impression de ne rien recevoir. Tu te pliais, tu te coupais en morceaux, tu te vidais pour remplir les autres. Et tu pensais que c'était de l'amour. Mais Jung disait quelque chose de puissant. L'amour véritable ne demande jamais que tu disparaisses. Si quelqu'un t'aime vraiment, il veut que tu existes, pleinement, bruyamment, authentiquement. Il ne veut pas une version édulcorée de toi. Il veut toi, avec tes contradictions, tes besoins, tes limites. Alors pose-toi cette question, et c'est une question importante, alors prends ton temps. Est-ce qu'il t'aime vraiment, toi, ou est-ce qu'il aime l'idée de toi? Est-ce qu'il t'aime quand tu dis non? Est-ce qu'il t'aime quand tu as besoin de quelque chose? Est-ce qu'il t'aime quand tu ne lui facilites pas la vie? Parce que si la seule version de toi qu'il supporte, c'est celle qui s'efface, alors il n'est pas amoureux de toi. Il est amoureux de son confort. Et tu mérites mieux que ça. Tu mérites quelqu'un qui n'a pas peur de ta grandeur, quelqu'un qui ne se sent pas menacé par ta force, quelqu'un qui te voit vraiment et qui dit « oui, elle, exactement comme elle est ». Mais voilà ce que tu dois comprendre. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à te voir. Tu ne peux pas le convaincre de ta valeur. Tu ne peux pas lui prouver que tu mérites d'être respecté. Tu peux juste décider de ne plus accepter moins que ce que tu mérites. Et soit il s'élève pour te rejoindre, soit il reste où il est. Et dans ce cas, tu continues sans lui. Non pas parce que tu ne l'aimes plus, mais parce que tu t'aimes enfin assez pour ne plus sacrifier ton âme. Jung disait que le plus grand acte d'amour que tu puisses poser, c'est envers toi-même. C'est te choisir, c'est refuser de te trahir, c'est honorer ta vérité même quand c'est difficile. Alors je te pose la question une dernière fois, et cette fois, réponds avec ton cœur, pas avec ta peur, pas avec ta culpabilité, pas avec ton habitude de te sacrifier, avec ton cœur. Es-tu prête à te choisir, même si ça veut dire qu'il parte, même si ça veut dire marcher seul un moment, même si ça veut dire tout recommencer? Parce que c'est là que tout commence vraiment, quand tu décides que tu en vaux la peine. Le jour où il comprend qu'il t'a sous-estimé, c'est le jour où tu cesses de te sous-estimer toi-même. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence. Les gens te traitent exactement comme tu leur montres à te traiter. Si tu te traites comme une option, tu deviens une option. Si tu te traites comme une priorité, tu deviens une priorité. Alors oui, peut-être qu'il a été aveugle, peut-être qu'il a été égoïste, peut-être qu'il n'a pas vu tout ce que tu donnais. Mais toi non plus, tu ne voyais pas. Tu ne voyais pas ta propre valeur, tu ne voyais pas ta propre force, tu ne voyais pas que tu méritais tellement mieux que des miettes. Et maintenant que tu vois, tout change. Pas parce que tu es devenu quelqu'un d'autre, mais parce que tu es redevenu toi-même, la vraie toi, celle qui existait avant qu'on te dise d'être petite. Jung disait que le but de la vie, c'est l'individuation. C'est devenir qui tu es vraiment, sans masque, sans mensonge, sans compromis. Et quand tu atteins ça, même un peu, même par moments, tu deviens magnétique. Non pas parce que tu joues un jeu, mais parce que l'authenticité attire, la vérité attire, la présence attire. Et lui, il le sent. Il sent que quelque chose a changé, que tu n'es plus disponible de la même façon, que tu n'attends plus rien de lui. Et ça peut aller dans deux directions. Soit il se réveille, il réalise ce qu'il a, il commence à faire des efforts, à te voir, à t'honorer. Et dans ce cas, peut-être que votre relation devient enfin ce qu'elle aurait toujours dû être, un échange entre égaux. Soit il ne change pas, il résiste, il essaie de te ramener en arrière, il te reproche d'avoir changé.
Et dans ce cas, tu sais ce que tu as à faire, parce que tu ne peux plus revenir à ce que tu étais. Tu ne peux plus te trahir, tu ne peux plus vivre à moitié. Tu as goûté à la liberté d'être toi-même, et ça, personne ne peut te le reprendre. Alors, rappelle-toi ceci. Tu n'es pas sur terre pour être aimé de tout le monde. Tu es sur terre pour t'aimer toi-même, pour vivre ta vérité, pour honorer ton âme. Et si quelqu'un ne peut pas t'aimer dans ta vérité, il n'a pas sa place dans ta vie. Même si ça fait mal, même si c'est difficile, même si tu l'aimes encore. Parce qu'au final, la seule personne avec qui tu passes toute ta vie, c'est toi. Et tu mérites de vivre avec quelqu'un que tu respectes, quelqu'un qui t'honore, quelqu'un qui ne se sous-estime jamais. Toi. Si ce message t'a touché, abonne-toi à la chaîne et laisse un commentaire. J'aimerais vraiment savoir ce qui a résonné en toi.